Quand on parle du trafic d'œuvres d'art, des biens culturels volés, pillés, tout de suite on a l'image soit d'Arsène Lupin, soit C'est d'Indiana ça. Jones. Mais en fait, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que c'était beaucoup d'enquêtes de bureaux. C'est-à-dire Mmh. qu'ils passaient énormément de temps dans leur bureau à, comment dire, à retracer un vol ou un pillage ou une affaire de manière à vraiment faire une procédure très carrée pour pas qu'il y ait une seule faille. Donc c'est vrai qu'il y a des auditions, il y a beaucoup d'auditions, il y a beaucoup de perquisitions, il y a ce qu'on appelle du terrain, mais il Mmh. y a quand même aussi beaucoup de travail en bureau. Et alors, le facteur le plus important là-bas que j'ai découvert, que je ne soupçonnais pas, c'est le temps. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que certaines enquêtes pouvaient se faire sur quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, et d'autres sur la durée. Et celles qui vont se faire sur plusieurs mois, voire plusieurs années, en fait, elles vont être interrompues, ils vont en commencer d'autres, et puis la reprendre plus tard. Et puis il y en a d'autres, elles vont être faites en très très peu de temps. Parce qu'ils vont avoir un indice, une écoute de bande, une perquisition, l'audition de quelqu'un qui va permettre un regroupement et en quelques jours, ça pourrait être plié. Mais ce qui est très important chez eux, quand on arrive, moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est vraiment l'importance de la Mmh. procédure.